observez, ça veut dire interdit de s'arrêter là. C'est là où il y a la résidence de l'ambassadeur de France, à gauche. Prochaine maison. Peut-être il y a drapeau bleu, blanc, rouge. Ah, voyez, c'est là. Il y a un parking pour une vingtaine de voitures. Regardez la belle maison dit 2 étages, parce que le rez-de-chaussée c'est considéré premier étage. Il y a une piscine à côté de la maison. Il y a encore 2 petites maisons derrière la grande. Cours de tennis, jardin. Il habite là. Ah, c'est un peu de chez vous. Je vous laisse aller là. Je reste derrière. Eh oui, les ambassades, ils habitent toujours dans les belles maisons. Et je vais voir si je peux vous montrer l'ambassade de France. Allez, où il travaille, c'est pas très loin de sa maison. Il y a encore des lignes jaunes zigzag. Regardez là à gauche. Vous pensez qu'il est bien y aller à pied avec la transpiration au dos ensuite? Bah, quand il est à Singapour depuis des mois ou des années, je pense qu'il est habitué. Il préfère avoir la climatisation aussi. Alors, quand il y avait le caractère de ce quartier, pas de gratte-ciel, c'est que des maisons. Donc, ça dépend des quartiers. Tout est donc planifié par le gouvernement. C'est le gouvernement de Singapour qui décide. J'avais entré dans ce genre de grandes maisons et j'avais observé qu'à l'extérieur de ces maisons, par terre, autour de la maison à l'extérieur, il y avait du soufre, une poudre. J'avais demandé à quoi ça sert. C'était pour empêcher les serpents de traverser. Y a-t-il des serpents à Singapour? Oui, 70 espèces. Il y a des dangereux, il y a des venimeux, il y en a qui sont gentils. Il y a des gens qui n'aiment pas les serpents. Et ils sont partout. Pas forcément dans les espaces verts. Ça peut arriver en ville, ça peut être dans les caniveaux. On a le système d'égout souterrain. Et si c'est dans les caniveaux, peut-être ça peut arriver chez nous, dans la salle de bain. Souvent, où est-ce qu'on trouve les pitons? Dans les caniveaux. Alors, au bord de la route, il y a un trottoir. Vous voyez une dame là avec la poussette? Un trottoir. Au-dessous, c'est un caniveau. 2 mètres de profondeur. Et on a trouvé des gros pitons. 4 mètres de longueur. On l'avait mis dans le zoo de Singapour. Un piton, chez nous, n'arrête pas à agrandir. Ça peut vivre jusqu'au moyen 65 ans. Ça agrandit toute sa vie. Celui qu'on avait mis dans le zoo, il y a des années déjà, il y avait 4 mètres. Aujourd'hui, il a 6 mètres de longueur. Parfois, dans les caniveaux, les pitons peuvent avoir des bébés. Les bébés, ils ne connaissent pas bien le chemin. Ils peuvent se tromper, ils peuvent entrer dans le système d'égout. Et voilà, 5e étage de notre appartement, on l'a trouvé dans la salle de bain. Donc la prochaine fois, si vous reviendrez à Singapour, passez la nuit à Singapour, restez dans un hôtel, demandez les étages plus élevés. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et on est éduqué maintenant, il y a discipline, il y a des lois. Ne mangez pas tout ce que vous avez attrapé. Donc quand il y a des bêtes qui viennent chez nous, vous savez, les Chinois, ils mangent tout. Hein. Donc, on a maintenant bien appris, protéger la nature. Donc, on téléphone au Parc national de Singapour, qui va envoyer un professionnel pour l'attraper. On va les libérer dans les forêts. Comme j'ai dit, on a encore des gens qui forêt à Singapour. On peut les garder dans le zoo de Singapour. On a des beaux parcs animaliers. Il y a des belles collections des animaux. Et ces animaux sont bien soignés. Ils sont tous protégés. Qui est le gouvernement de Singapour? On est géré par la même partie politique, différents premiers ministres, les mêmes partis politiques depuis 1959. Tout ce qu'ils ont prévu à faire, ils arrivent à le faire. Tous les 5 ans, des élections. Et ça continue. On était un pays pauvre. Vous n'avez jamais entendu Singapour est un pays sous-développé. Singapour est un pays du tiers-monde. Singapour, dans les années de 1960 à 70, c'était encore un pays du tiers-monde sous-développé. On était pauvres. Il n'y avait pas d'économie dans Singapour, il n'y avait pas d'investisseurs dans Singapour. Et produit national brut par habitant, c'était pas grand-chose. En dollars américains, 260 dollars américains, c'est-à-dire équivalent à aujourd'hui autour de 1700 dollars Singapour. Aujourd'hui, produit national brut par habitant, 53 000 dollars américains. On a un niveau de vie
équivalent à des grandes villes en Europe. Ça a beaucoup amélioré, progressé, ça devient un pays cher. Et les gens vivent bien. Les gens sont contents, ils votent toujours pour la même partie politique. On vote pour le président de la République de Singapour pour 6 ans. On vote pour le gouvernement de Singapour pour 5 ans. Les votes pour les deux, obligatoires. Différentes dates, différentes années, mais les votes obligatoires. L'âge de majorité à Singapour, 21 ans. On ne vote pas, on aura notre nom dans la liste électorale qui sera annulée. Dans le futur, on ne peut plus voter. Président de la République de Singapour, chef de l'État, il n'a pas de pouvoir politique. Il a un titre honorifique. Il est fourni d'un veto sur les affaires budgétaires et sur la nomination des principales positions publiques. Mais c'est le président qui nomine le Premier ministre sous le conseil de cabinet. Alors, tout le monde dans le gouvernement, ils étaient candidats pendant les élections. À la fin des élections, la partie politique a gagné par la majorité. Chef de cette partie politique est nommé Premier ministre. Le Premier ministre de Singapour, il a géré Singapour pendant 31 ans. 1959 jusqu'à 1990. Et en 1990, il a cédé sa place d'être le Premier ministre de Singapour parce qu'il a bien fait progresser le pays. Il voulait que Singapour soit un pays complètement informatisé. L'informatique, c'est pour la jeune génération. Il est prêt de céder sa place pour la jeune génération. Mais il est resté derrière, donner les conseils. Il n'a pas vraiment quitté la politique, mais donné des conseils. Deuxième Premier ministre de Singapour nous a dirigé pendant 14 ans. 1990 jusqu'à 2004. Actuellement, le troisième Premier ministre de Singapour depuis 2004, depuis déjà 14 ans, celui-là, il est le fils de premier. Parfois les visiteurs m'ont dit « Ah, vous avez créé une dynastie ». Comment on peut créer une dynastie quand ils étaient tous élus par le peuple? Et c'est ensuite des différents premiers ministres, présidents qu'il avait choisis. Mais demander le père de gérer Singapour d'aujourd'hui, pas possible. Ce sont les différentes générations. C'est pour ça, le premier, il a cédé sa place pour la jeune génération. Alors, dernières élections à Singapour, 2011. La partie au pouvoir, donc, qui est une partie politique démocratique, donc un peu démocratique, un peu socialiste, un peu capitaliste, un peu droite. On ne peut pas pratiquer gauche, on ne peut pas pratiquer communiste. Qu'est-ce que ça veut dire un peu démocratique? Est-ce que vous pouvez faire la grève à Singapour? Oui, mais réglementé. C'est-à-dire, on veut faire la grève, il y a des syndicats. Les syndicats, jamais encourager les ouvriers de se mettre en grève. Mais parfois, vous voyez les ouvriers qui veulent se mettre en grève. Oui, le syndicat doit donner des conseils. Et quand on veut faire la grève, il faut prévenir 14 jours à l'avance. Date, l'heure, le routing, vous voulez prendre à peu près le nombre des participants. Prévenez tout ça 14 jours à l'avance. Vous savez, 2 semaines à l'avance. On a le temps pour régler le problème. Finalement, il n'y a pas de grève. Mais si on veut, on peut le faire. Donc c'est rare d'entendre qu'il y a la grève à Singapour. Alors, les élections, donc, les dernières élections à Singapour 2011, la partie au pouvoir, ils ont gagné 60,1%. Il y avait 87 sièges. Ils ont gagné 81. Ils ont perdu 6 sièges. Bien sûr, ils ne sont pas contents. Parce qu'il a dirigé Singapour depuis 1959. Et là, dernières élections, ils ont perdu autant de sièges. Ils veulent bien s'ils ont perdu 2 sièges. Mais cette fois-ci, c'est 6 sièges. Prochaine élection, probablement 2016 ou peut-être début 2017. On n'est pas encore sûr, la date n'était pas annoncée. Maintenant, ils préparent pour essayer de recapturer les 6 sièges qui étaient perdus pendant les dernières élections. Mais ce gouvernement, il a vraiment bien fait progresser le pays. Pays propre, vert, les gens travaillent. Oui, il y a un chômeur, il y a toujours un pourcentage des gens qui n'ont pas envie de travailler. Chômeurs à Singapour, à peine 2%. Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Ça ne sert à rien d'être en chômage. C'est mieux qu'on travaille. On travaille, on ne gagne pas suffisamment, il y a une prime donnée par le gouvernement. On ne travaille pas, toute l'année on ne travaille pas, le gouvernement, il donne aucun argent à ces gens-là. Mais on peut les aider à avoir du travail, de
parce qu'il y a du travail à Singapour, dépendant de ce que nous voudrions faire. Il y a des ambassades et hauts commissariats sur la côte des douanes. Il y en a plusieurs. Donc il y a le haut commissariat de l'Angleterre, il y a le haut commissariat de l'Australie, même ambassade des États-Unis. C'est comme l'ambassade de France, ils sont tous dans les beaux quartiers. On continue toujours vers les beaux quartiers pour entrer dans la ville de Singapour. Parce que le prochain arrêt, c'est l'arrivée de Singapour. On va monter sur un petit bateau, une jonque chinoise, faire des mini-croisières. Et là, j'ai dit au chauffeur, traverser par ce grand boulevard qui s'appelle chez nous Orchard Road, qui est équivalent aux Champs-Élysées. On appelle Champs-Élysées de